Bonjour à tous et bienvenue à ce vendredi de l'immobilier. Nous allons parler d'un sujet on ne peut plus d'actualité et pour un bon moment puisqu'il s'agit du développement durable. Et pour en parler, nous recevons Charles Spirer, administrateur et président même de CGI Immobilier. Charles Spirer, bonjour. Bonjour. Bienvenue au vendredi de l'immobilier. Vous vous êtes positionné avec votre entreprise CGI Immobilier en matière de développement durable. Alors, ça n'est pas nouveau, je crois, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors effectivement, ça n'est pas nouveau. Ça implique une action sur le parc immobilier que nous gérons. Il s'agit quand même de plus de 400 immeubles à Genève, de 16 000 locaux et de nouvelles constructions. Donc dans nos nouvelles constructions, nous faisons tout pour respecter les exigences Minergie, même s'il ne s'agit pas du tout d'une obligation. Et c'est des exigences élevées en matière de confort et d'économie d'énergie. Et dans les rénovations, nous agissons en vue d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Nous avons même d'ailleurs obtenu le premier label Minergie pour une rénovation d'immeubles administratifs dans le canton. Et puis, en interne, nous avons un groupe de travail développement durable qui mène une action et pilote notre impact propre sur l'environnement, notre empreinte, en limitant la consommation d'électricité autant que faire se peut, en ayant introduit du papier écologique pour l'impression, des produits de nettoyage qui respectent les critères du développement durable et en mettant au point, il sera en vigueur dès le 1er janvier, un plan de mobilité douce pour nos collaborateurs. Alors, est-ce que cette préoccupation est partagée par vos clients? Parce que finalement, quand on possède des immeubles, on n'a peut-être pas envie d'investir dans des mesures qui peuvent coûter de l'argent, perdre du temps peut-être, ou impliquer des contrôles supplémentaires. Je pense aux standards Minergie. J'imagine qu'il y a une procédure de contrôle. Alors, c'est effectivement une question que nous nous sommes posée. Aujourd'hui, nous avons la réponse. Alors, nous l'avons doublement. D'une part, parce que tout récemment, nous avons organisé une visite au CERN pour nos clients, lors de laquelle nous avons beaucoup parlé de développement durable et l'écho a été remarquablement positif. Les propriétaires, les membres de conseils de copropriété, visiblement sont attirés par ce concept et par une action visant à l'implémenter. Et puis d'autre part, nous avons depuis plusieurs années des entretiens avec les propriétaires lors desquels nous leur proposons d'investir, parce que pour le propriétaire, ça se traduit par une dépense, par un investissement. Et nous constatons que dans la quasi-totalité des cas, ils sont très favorables, acceptent les propositions et sont prêts à investir. Est-ce que les locataires, c'est souvent aussi un des problèmes qui sont évoqués par les spécialistes de gestion de l'énergie ou de gestion des déchets, par exemple? On dit que les locataires ne respectent pas toujours les consignes et ils sont peut-être moins attentifs au développement durable que les propriétaires qui, eux, gèrent s'occupent de leurs propres biens et appliquent dans leur PPE, par exemple, plus facilement des consignes parce que c'est leur bien, alors que les locataires peut-être se disent « Ah, bah, c'est pas mon souci d'économiser ou de respecter les normes ». Alors, je ne crois pas qu'on puisse tirer sur les locataires. Je suis convaincu qu'en pourcentage, les locataires sont tout autant concernés que les propriétaires, même s'il y a quelques francs-tireurs pour qui c'est moins important. Leur rôle, leur impact, en revanche, est différent. Le propriétaire, lui, peut agir sur l'immeuble et donc sur ce qui est la performance énergétique de l'immeuble. Le locataire, lui, ne peut agir que sur son comportement. Effectivement, un locataire peut ouvrir la fenêtre juste au-dessus du radiateur et les déperditions sont grandes. Je pense que ça se fait de moins en moins. Je crois que nous sommes tous conscients que nous n'avons qu'une terre et qu'il faut la préserver. Donc je suis plutôt optimiste pour les années qui viennent. Très bien, eh bien nous allons passer aux questions qui fâchent. On va voir si vous restez aussi optimiste, Charles Spirer. Questions qui fâchent. Alors,
finalement, Charles Spirer, le dévouement, l'enthousiasme que mettent les professionnels de l'immobilier à défendre le développement durable, est-ce que ça n'est pas une sorte de mode verte, une sorte de tendance qui semble très bien vue par tout le monde, alors on se lance là-dedans? Alors, le développement durable est une mode. C'est aujourd'hui bien vu par beaucoup de monde et ça en incite certains à se lancer. Cela étant, nos premières actions de développement durable datent d'il y a plus de 12 ans et je dirais nous ne pouvons que nous réjouir de voir que d'autres régies aujourd'hui nous suivent. Ça augmentera encore l'impact sur notre environnement. Est-ce que cela ne coûte pas finalement cher à tout le monde d'améliorer par exemple l'isolation, de respecter des normes plus sévères? Est-ce que, outre les propriétaires, finalement même les locataires n'ont pas un contre-coup de ces investissements qui doivent quand même être rentabilisés, amortis? Alors, nous n'avons qu'une planète. J'ai envie de vous retourner la question. Qu'est-ce qui est trop cher pour la protéger? Mais plus prosaïquement, on observe, surtout avec l'évolution récente du prix des produits pétroliers, avec l'évolution prochaine des prix de l'électricité, dont il est beaucoup question, que la plupart des mesures que nous avons prises sont finalement économiquement et financièrement rentables. Alors, elles n'étaient pas prises ou elles ne sont pas prises par d'autres, peut-être par méconnaissance, mais on se rend compte, et c'est presque étonnant, que beaucoup des mesures visant à économiser l'énergie sont parfaitement justifiables sur le plan économique. Oui, c'est vrai que finalement, l'économie fait aussi partie du développement durable, enfin des piliers du développement durable. On pense toujours à l'écologie, mais c'est vrai que l'économie doit aussi être là, être respectée. Est-ce que vos initiatives que vous prenez, donc dites-vous depuis 12 ans, ont donné des résultats concrets? Oui, celui que j'aime le plus, parce qu'il est frappant d'une part, mais qu'il est visible ou en tout cas respirable tous les jours, c'est que les mesures que nous avons prises dans nos chaufferies, et ça a pris plusieurs années, ont abouti à une réduction de la consommation, une économie d'1 million de litres de mazout par an. 1 million de litres de mazout, c'est vraiment beaucoup de camions-citernes qui, au lieu d'être brûlés, au lieu d'avoir du CO2 qui se dispersent dans l'atmosphère, sont simplement économisés. Aujourd'hui également, tous les immeubles que nous gérons sont approvisionnés en mazout à faible teneur en soufre. Il est divers, même s'il ne l'est pas trop, mais en tout cas, il a une plus faible teneur en soufre. Et nous avons également un impact significatif en ayant modifié les éclairages dans les locaux communs des immeubles, en ayant mis soit des ampoules à basse consommation, soit en ayant mis des détecteurs de présence pour que ça ne s'allume que quand il y a quelqu'un qui passe. On est arrivé à des résultats extrêmement importants sur la consommation d'électricité également. Est-ce que vos collaborateurs se sont mobilisés facilement ou est-ce que vous devez de temps en temps les surveiller? On voit souvent dans des entreprises que il y a des bacs pour récupérer les différents produits recyclables, mais que finalement, au moment du nettoyage, par exemple, tout le monde met ça dans un sac et au container. Non, je crois que ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'en fait, l'action interne de développement durable est menée par des collaborateurs et pas du tout par des membres de la direction. C'est des collaborateurs qui, sachant l'intérêt que nous avions à le faire dans les immeubles que nous gérions, ont souhaité le faire également dans nos locaux. Et eux sont extrêmement motivés et très actifs. Cela étant, nous sommes 75, quelques-uns le sont moins, et eux, effectivement, vont voir leurs collègues en disant « Écoute, là, tu as fait de travers ». Et le résultat est remarquable, certainement bien meilleur que si l'impulsion venait de la direction. Très bien, Charles Spirer, je vous remercie de ces détails sur votre engagement, enfin l'engagement de votre entreprise CGI Immobilier en faveur du développement durable. Je pense effectivement que beaucoup de vos confrères le font ou vont le faire et que ce sera d'autant mieux, puis je crois que les immeubles consomment 50% de l'énergie. Absolument, c'est donc un élément essentiel de la consommation d'énergie en Suisse. Les immeubles consomment plus que l'industrie. Très bien. Eh bien, sur cette information, nous allons passer à Imo Bouquin.
Alors, tout d'abord, ce guide qui sort chaque année, qui est un recueil de fiches, j'essaie de le tenir parce qu'il est particulièrement volumineux, les fiches techniques de l'architecture, c'est publié par le groupe de presse qui publie également le site internet architecte.ch qui est extrêmement bien fait, et il y a une présentation de tous les immeubles en Suisse romande, plutôt du côté technique et architectural. Alors Charles Spirer, je vous l'offre, il y a peut-être des immeubles que vous gérez ou dont vous faites le pilotage de la promotion. Et puis, quelque chose de plus bucolique, mais de très genevois, les 150 ans, la plaquette des 150 ans de la Société genevoise d'horticulture, qui est actuellement présidée, sauf erreur, par un pépiniériste d'Asnières bien connu, et qui fête donc ses 150 ans. On s'aperçoit que c'est une tradition genevoise. On sait que toutes les familles genevoises ont eu pour habitude de cultiver des fleurs, de les entretenir, d'avoir de beaux jardins et souvent d'ailleurs d'aller chercher des espèces à l'autre bout du monde, ce qui nous permet d'avoir un magnifique jardin botanique entre autres. Alors je vous l'offre également, si jamais vous voulez adhérer à la SGH, merci. Ce sera une association de plus à votre palmarès. Merci Charles Spirer, rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine pour un nouveau vendredi de l'immobilier.